Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Le Bonheur d'être soi-même. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager les vidéos afin d'en faire profiter un plus grand nombre. Comme vous l'avez vu sur le titre, nous allons aborder un sujet qui est assez tabou, mais qu'il est nécessaire de développer afin de pouvoir avancer dans son cheminement. Il y a des vérités qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute parce qu'elles touchent à la famille, parce qu'elles remettent en question des loyautés anciennes. Aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit. C'est parce que quelque chose en toi demande de la clarté. Les jalousies familiales existent et les nier ne les fait pas disparaître. Les comprendre, oui. Ici, tu as le droit de ressentir, tu as le droit de comprendre et surtout, tu as le droit de te libérer. Nous allons donc comprendre pourquoi la jalousie naît dans la famille. Dans une famille, rien n'est neutre. Il y a une histoire, des attentes, des comparaisons implicites. La jalousie familiale apparaît rarement par hasard. Elle naît souvent quand quelqu'un sort du rôle qui lui a été attribué, réussit autrement que prévu, guérit ce que les autres ont appris à porter, refuse de continuer à souffrir en silence. Et cela dérange. Parce que la famille, inconsciemment, cherche souvent à préserver ce qu'elle connaît, même si ce qu'elle connaît fait mal. La jalousie devient alors une réaction de défense. Alors, dans un système familial, il faut savoir qu'il y a des rôles invisibles. Chaque famille fonctionne comme un système énergétique fermé. Et dans ce système, chacun joue un rôle. Il peut avoir le rôle du fort, le sacrifié, le médiateur, le rebelle, celui qui échoue et celui qui réussit. Quand tu changes, tu déséquilibres le système. Et le système réagit. La jalousie peut se manifester par des critiques constantes, une minimisation de tes réussites, une absence de soutien, des comparaisons blessantes ou un rejet silencieux. Ce n'est pas toujours conscient, mais c'est profondément réel. Alors, quel est le regard spirituel par rapport à cette jalousie ? Spirituellement, la jalousie n'est jamais anodine. Elle révèle une blessure non guérie, un rêve abandonné, une liberté non vécue. Souvent, dans le cercle familial, on ne jalouse pas ce que tu possèdes. On jalouse ce que tu incarnes. Ton courage, ta capacité à dire non, ton alignement, ta paix intérieure. Et cette paix devient un miroir insupportable pour ceux qui ont appris à survivre plutôt qu'à vivre. Alors, comment transmuter, ne plus absorber ce qui ne t'appartient pas ? Transmuter la jalousie familiale, ce n'est pas convaincre l'autre qu'il a tort. C'est retirer ton énergie du conflit. Chaque fois que tu te justifies, te diminues, cherches leur validation, doutent de toi à cause de leurs paroles, tu nourris le schéma. La transmutation commence quand tu dis intérieurement « Je rends à chacun ce qui lui appartient ». Respire, observe, ne réagis pas immédiatement. Le calme est une puissance, le silence conscient est une protection. Comment donc se libérer?
de cette jalousie familiale. Se libérer ne signifie pas couper l'amour. Se libérer, c'est arrêter de se sacrifier. Tu as le droit de prendre de la distance émotionnelle, de protéger ton énergie, de ne plus te confier à ceux qui te blessent, de choisir la paix plutôt que le conflit. La famille n'est pas une dette karmique infinie. Parfois, la plus grande preuve d'amour envers ta lignée, c'est d'arrêter de répéter la souffrance. Le brisage des schémas transgénérationnels s'avère nécessaire. Si tu vis des jalousies familiales intenses, il est possible que tu sois ce qu'on appelle un briseur de schémas. Celui qui vient dire « ça s'arrête ici ». Et le briseur de schémas est souvent incompris, critiqué, isolé, jalousé. Mais il porte une mission invisible, transformer l'histoire familiale. Ce rôle est bien entendu lourd, mais il est sacré. Rappelle-toi d'une chose, tu n'es pas responsable de la jalousie des autres. Tu n'es pas trop lumineux, tu es aligné. Tu n'es pas venu ici pour porter les blessures de toute une famille. Tu es venu pour ouvrir un chemin, un nouveau chemin. Comprendre, transmuter, se libérer sans haine, sans culpabilité, avec conscience. Si ce sujet te parle, dis-moi en commentaire quel est pour toi, à quel niveau se situent les jalousies familiales. Abonne-toi si tu es nouveau, like et partage afin de pouvoir en faire profiter un plus grand nombre. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt pour une prochaine vidéo.